Vous avez bien fait de venir à Mulhouse. Vous auriez pu être dans une autre région de France. Vous avez fait 500 km, certains ont fait 800 km, certains ont traversé l'océan Atlantique. Les Québécois, ce n'est pas la France, le Québec, c'est presque la France. Ça va la devenir à nouveau la France. Vous avez bien fait de venir à The Rencontre. Ils ne savent pas l'écrire correctement, mais c'est The Rencontre. C'est le 10e anniversaire de cet événement et je pense que ça va être la rencontre de toutes les rencontres. Amen. Mulhouse, c'est un petit peu l'exception en France, paraît-il. On m'a dit l'autre jour que Mulhouse, il y a très longtemps, c'était même pas une ville, c'était un pays indépendant de la France. Vous le saviez ça? C'est comme le Luxembourg ou Liechtenstein. C'est en Afrique, hein? Tout petit pays en Afrique. Et en 1798, ils ont fait le bon choix et ils se sont rattachés à la France. Québec, écoute la voix qui te parle ce soir. Tu nous as quittés il y a longtemps. Reviens à la maison. Mulhouse, paraît-il, on m'a dit que c'est la ville où le taux de chrétiens évangéliques est le plus élevé de toute la France. 8% de chrétiens évangéliques dans cette ville. La moyenne en France, c'est 0,8. Ça veut dire qu'il y a 10 fois plus en moyenne de chrétiens ici à Mulhouse que dans n'importe quelle ville, région de France. Jusqu'à ce jour, Mulhouse, c'est l'exception. Mais un jour, moi je crois, on ne dira plus il n'y a que Mulhouse qui a 8%, on va dire il y a Marseille qui a 8%, on va dire il y a Paris qui a 8%, on va dire même pas 8%, on va dire il y a 10%, 12, 15, 20%. Au Brésil, c'est 30%, en Corée du Sud, c'est 40%, au Guatemala, c'est 45%. Saviez-vous que le Guatemala est devenu officiellement dans les encyclopédies le premier pays évangélique de la planète? Et j'aimerais dire, on va les rattraper! On va les rattraper! Et on ne dira plus, tiens, j'ai été à un week-end de Pâques, de Pentecôte, ou un camp de jeunes, on était 2000. On va dire, on était 20 000. Et quand vous allez leur dire, on était 20 000, ils vont dire, 20 000, c'est tout! Nous, on est passé à 50 000. On a voulu le Stade de France, mais comme on était trop nombreux pour les 82 000 places du Stade de France, on a oublié le Stade de France. Parce que ce qui se passe en Corée, au Brésil, en Argentine, au Nigeria, au Guatemala, ça va venir ici en France aussi. Amen. Au Cambodge, où j'habite depuis 1999, il y a 25 ans, paraît-il, il y a 25 ans, au Cambodge, il n'y avait qu'une poignée d'églises. Aujourd'hui, on a dépassé les 7000 églises évangéliques à travers le pays. C'est formidable, 7000 églises au Cambodge aujourd'hui. Amen. Amen. Quand j'étais petit, quand je grandissais dans les églises en Auvergne, ça c'est pas en Afrique, hein, c'est en France, on avait un petit chant qui disait, ça ne se chante plus maintenant, peut-être que Héritage, ils vont le reprendre parce que c'est un vieux chant. Héritage 4. Héritage 4, il devrait prendre ce petit cœur, on appelait ça des chœurs, qui disait « Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit comme le prophète l'a dit. » Et je peux vous dire, en voyageant sur tous les continents, le Saint-Esprit, il agit, et je crois que la France, elle va rattraper tous les autres pays. Amen. Les 3 messages que j'aimerais donner pendant ce week-end, il y en a 3. Et ils ont un fil conducteur, il y a un thème, il y a un mot, c'est le mot « quitter ». Je quitte. Ce soir, je quitte la plage. Demain matin, je quitte la piscine. Et dimanche matin, pour le culte de célébration de Pâques ici, la salle sera comble. Il y aura tous les membres de l'Église et nous. Ça veut dire qu'on sera 3 sur une chaise.
Dimanche matin, ce sera quitter la tombe. Et on veut, avant lundi de Pâques, que tout le monde ait quitté la plage, la piscine et la tombe. Amen. Et que vous puissiez repartir à Lyon, à Montpellier, à Waterloo, à Lille, à Clermont-Ferrand, en Belgique, même en Belgique, Je vous invite, si vous avez vos Bibles, c'est dommage parce que maintenant tous les textes sont sur les écrans. Il y a 20 ans, on reconnaissait les chrétiens parce qu'ils portaient une Bible en allant à l'église dans la rue. Mais si vous avez encore vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir dans le Nouveau Testament et on va lire un court texte dans l'Évangile de Marc. Hier matin, j'étais dans le train entre Lausanne et Bâle. C'est où ça? C'est en Belgique, hein? C'est en Suisse. Et comme je suis d'origine écossaise et je suis auvergnat, et du côté de ma mère, ils étaient juifs, j'achète rien. Et il y a les 20 minutes qui sont gratuits. Et j'ai récupéré hier, juste avant de prendre le train à Lausanne, un journal. Et il y avait un fait divers qui m'a fait rire. Le titre, c'est « Croyants bruyants rappelés à l'ordre ». Ça s'est passé dans le canton de Vaud. Voici ce qu'il est dit. Près de 30 minutes de hurlements ont mis à rude épreuve les nerfs des habitants d'un quartier d'Yverdon-les-Bains, le 7 avril, aux environs de 11 heures. Les voisins ont finalement appelé la police. Mais à leur arrivée, les agents de police ont constaté que le bruit émanait d'un appartement où un homme de 44 ans récitait la Bible à haute voix. Les policiers l'ont prié de vivre sa foi un peu plus discrètement. C'était un gars qui venait de la PO à Mulhouse, je pense. C'est Samuel qui lui a dit « Tu peux vivre à Vaud parce qu'on t'a vu assez souvent ». On ne va pas hurler pour lire le texte de la Bible, mais on va quand même le lire à haute voix parce qu'on n'a pas honte de l'Évangile. Et je vais demander à Audrey, qui est de la région de Mulhouse, qui est institutrice, paraît-il, qui va prendre le micro et qui va lire ces quelques versets, Marc chapitre 4 et le verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit. Marche. Tu vois, on serait en Suisse, ça marcherait, tu vois. En Suisse allemande, ça marcherait. Vous l'avez trouvé? Marc chapitre 4, le verset 35. Et on va aller jusqu'au chapitre 5 et le verset 1. C'est comme si le verset 1, en fait, il devrait être, à mon avis, dans le chapitre 4. Et je ne sais pas qui a découpé la Bible, mais ils ont décidé que ça finissait comme ça et que ça commençait au chapitre 5, le verset 1, la fin du récit. Il faut attendre 30 à 40 minutes. Et puis ça va être bon. Ok. Tu veux prendre l'appareil ou tu veux peut-être demain? Demain, tu veux lire le texte? Jusqu'à demain. Demain, on l'invite à revenir? Avec un micro qui marche. Super. On l'applaudit. Super. Merci Audrey. Ah ouais. Made in Cambodia. Chapitre 4 et le verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, « Un vent violent s'éleva, et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà.
Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Pourquoi se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Chapitre 5 et le verset 1, ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. J'aimerais vous peindre le récit. Si j'avais une grande page blanche, je pourrais décrire la scène où on voit Jésus sur la plage avec ses disciples. Ils ont passé une journée de travail, ils sont fatigués, il y a de la sueur, ils ont prié pour des malades, ils ont chassé des démons, ils ont guéri plein de monde, ils sont fatigués et ils aimeraient simplement, à mon avis, se reposer. Le soir commence à tomber, ils aperçoivent la lune dans le ciel, ils sont tous fatigués, même Jésus, et ils se reposent. Pierre, il s'allonge, Jacques, il s'allonge, et puis Jésus leur dit au verset 35, « Allez, c'est l'heure, rentrez dans le bateau, passons ensemble de cette rive jusqu'à l'autre rive. » Les disciples, ils auraient pu dire à Jésus, « Écoute, on a bossé toute la journée, on a fait 12 heures aujourd'hui. On en a chassé des démons, on est fatigué, on a envie de se baigner. On a envie d'attraper des poissons, on va se faire un petit barbecue sur la plage. On va prier pour les derniers malades, il y a 2-3 mamans avec des bébés qui ont besoin de la prière. On va faire ça, on va renvoyer tout le monde. » Jésus, il dit « Non, ne vous installez pas sur la plage, montez dans le bateau et traversez le lac avec moi pour que nous puissions aller de l'autre côté du lac. J'ai autre chose pour vous. » Vous savez, partout où je passe, que ce soit au Cambodge ou ailleurs dans le monde, je rencontre plein de disciples de Jésus qui préfèrent la plage que le lac. Parce que c'est plus facile sur la plage. Et puis on installe le parasol, on sort son iPad, et puis on relaxe. Et Jésus attend dans le bateau qu'on mette les pieds dans le bateau et qu'on quitte cette rive pour rejoindre l'autre rive. C'est tellement plus facile de rester sur ce côté-ci du lac, dans nos habitudes, dans ce qui nous rassure, dans notre zone de confort. Il y a des gens qui sont sur leur zone de confort le jour de leur conversion, 60 ans plus tard, ils sont toujours sur la plage. Il y en a ici, je ne suis pas prophète, mais il y en a ici qui sont sur la plage aujourd'hui, qui vont mourir sur le mauvais côté du lac. Et quand on aura fini sa vie, on va regarder à l'âge de 85 ans, ou comme le père du pasteur Samuel Peter Schmidt, on a fêté les 87 ans hier soir ensemble, pas lui, mais son papa. Lui, il a 25 ans, et son père, 87 ans. 87 ans, il a traversé le lac parce qu'un jour, il a décidé de mettre les pieds dans le bateau et de vivre l'aventure avec Jésus. Ils sont sur le lac et pourtant Jésus les invite à vivre une nouvelle aventure avec lui, à s'engager dans une nouvelle dimension de foi. Jésus les invite. Jésus dit, tu es sur le sable, tu es sous un cocotier, moi je t'attends dans le bateau parce que j'ai autre chose pour toi. Et quand Dieu nous dit, j'ai préparé de grandes choses pour toi, je veux te faire entrer dans un nouveau chapitre de ta vie, nous, on répond « Ah ouais, super, Seigneur, merci, qu'est-ce que ça me fait du bien, cette parole, je la reçois. » Et on la reçoit et on reste sur la plage. Et Jésus dit « Ce nouveau chapitre, il n'est pas sur ces côtés-ci du lac, ce nouveau chapitre, il va commencer là-bas. » Et The Rencontre, ça peut être l'occasion pour toi, dans ces prochains jours, de prendre la décision de quitter le confort de la plage, de mettre les pieds dans le bateau et de dire « Seigneur, je m'en vais là où tu m'envoies, peu importe
où tu vas, j'irai avec toi. Je m'engage avec Jésus. Et il y en a dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans peut-être, ils vont dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ils vont raconter des histoires comme l'a fait le père Peter Schmidt hier soir, âgé de 87 ans, qui est allé jusqu'au temps des SS en 44, en 45. Il y en a parmi nous en 2040, en 2050, en 2060 qui vont dire « J'ai fait ce que j'ai fait de ma vie », parce que vos petits-enfants, ils vont vous demander « Papi, mamie, comment tu as pu faire tout ça pour Dieu? Comment tu as réussi à influencer tellement de monde ?» Et vous allez leur dire un jour, en 2014, « Waouh, 2014, c'est loin ça !» En 2014, je suis allé à Mulhouse. Ça s'appelait The Rencontre. Ils ne savaient pas écrire l'anglais à l'époque. Et quand j'y suis allé, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. J'ai pris une décision où j'ai dit « C'est fini !» Ce côté-ci de la plage, j'ai mis mes pieds dans un bateau et j'ai dit « Seigneur, tu m'envoies où tu veux. » Dans 3 ans, dans 4 ou 5 ans, certains d'entre vous, vous serez peut-être déjà, à cause de la décision que vous allez prendre ce week-end, à l'autre bout du monde. En Somalie, au Sri Lanka, à travailler dans un village paumé, à ouvrir des puits pour permettre aux gens des villages d'obtenir de l'eau potable. Parce que vous avez pris une décision de quitter la plage et de suivre Jésus. Dans 3 ans, 4 ans, dans 10 ans peut-être, certains d'entre vous vont enfin voir naître votre premier album de gospel et qui ne sera pas simplement vendu à la CLC, mais qui sera aussi vendu à Virgin Megastore sur les Champs-Élysées à Paris. Dans quelques années, certains d'entre vous, parce que vous allez prendre une décision ce soir ou dans les jours à venir, vous allez être élus au conseil municipal de votre commune, et ce n'est pas l'humanisme qui va faire la loi, c'est le Saint-Esprit. Parce que vous avez pris une décision ce week-end. Dans quelques années, certains d'entre vous, vous ne serez plus dans une grande ville, vous serez au fin fond du Cantal ou de la Creuse. Et vous aurez déjà ouvert 2 églises dans la Creuse. Ouvrir 2 églises dans la Creuse, c'est l'équivalent d'ouvrir 1000 églises en Afrique. Et il y a des gens qui vont vous dire, dans la Creuse, c'est tellement creux, il n'y a rien qui pousse. Et vous allez leur prouver le contraire, ils ne vont pas comprendre. Et vous allez leur dire, tu sais ce qui s'est passé? À Pâques, en 2014, il y a quelques années, j'ai pris une décision de monter dans le bateau et j'ai dit, Seigneur, je reste avec toi et j'irai de l'autre côté du lac. Verset 36, il est dit, les disciples laissèrent derrière eux la foule et se préparèrent à traverser. Ils ont mis les pieds dans le bateau. Tous. Tout d'abord, il faut être sûr d'être dans le bon bateau. Parce qu'il y a plein de bateaux qui flottent. Il y en a plein et il y en a qui ont des superbes coques. Ça brille, c'est bien peint, il y a un super mât, il y a un beau drapeau et ils vous invitent. Viens avec nous. Ils ne vous disent pas que leur bateau, il est percé. Parce que Jésus n'est pas dans tous les bateaux. Jésus n'est dans qu'un bateau. Et Jésus t'invite dans son bateau. Il y a des gens qui prennent des bateaux et un jour ils vont se rendre compte que quand l'eau elle va rentrer, l'eau va continuer à rentrer et ils vont plonger et ils vont s'apercevoir qu'il n'y avait qu'un bateau où se trouvait Jésus. Il y a quelques jours, j'étais à Lausanne et je voulais voir ce fameux palais de Beaulieu où il y a exactement 40 ans, en 1974, Billy Graham a lancé ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de Lausanne pour l'évangélisation des nations. Et depuis 1974, ils ont eu 3 congrès seulement. En 1974, en 1989 aux Philippines et au Cap, en Afrique du Sud, en 2010. Tout a commencé dans ce palais de Beaulieu. Et il y a quelques jours, je me promenais à Lausanne et j'ai dit, j'aimerais tellement voir ce bâtiment où tout a commencé.
Et grâce à ce congrès, des millions et des millions de personnes aujourd'hui à travers le monde connaissent Jésus-Christ. Parce que Billy Graham a lancé le mouvement de Lausanne pour l'évangélisation des peuples non atteints par l'évangile. Et quand je suis arrivé devant le palais de Beaulieu l'autre jour, j'ai vu une grande pancarte. C'était écrit « Salon du bien-être ». Ah, j'ai dit, ça doit être pas mal. Puis j'avais des problèmes de dos. Et j'ai dit, je vais trouver du miel ou des pommes magiques, ça va me faire un bien fou. Et je suis rentré au salon du bien-être à Lausanne. Et quand je suis rentré, j'ai eu un petit peu peur parce que je suis passé de stand à stand. Et puis il y avait le stand « Les pyramides de la force intérieure ». Et puis il y avait un gars avec des cheveux, ça partait dans tous les sens, qui essaie de vendre les pyramides de la force intérieure. Et puis il y avait des gens, mais des gens éduqués, parce qu'en Suisse, ils sont éduqués quand même. Et ils sont là, la petite dame avec son petit chien qui veut acheter des pyramides pour la force intérieure. Pour elle et peut-être pour son chien aussi. Puis après, je passe à un autre stand, il y a les pierres du pouvoir de soi. J'ai rien compris, mais ça fait super bien. Et puis tout au fond, parce que c'est comme s'ils avaient un peu honte, il y avait les cartomanciennes qui lisaient l'avenir dans les cartes. Et j'ai dit, c'est pas possible, le salon du bien-être. Ce bateau-là, il va couler. Ce bateau-là, il est percé. Il n'y a qu'un bateau qui va te permettre de traverser le lac, c'est Jésus. Tu peux tout essayer. Le New Age, l'astrologie, tu peux partir en live, tu ne sais même pas où tu es, tu ne sais plus qui tu es, mais le bateau, il va couler. Et ce bateau-là ne te permettra pas de traverser le lac pour ce que Dieu veut pour ta vie. En 1998, j'étais jeune pasteur à Amiens, en Picardie, ça c'est aussi en France, et je savais qu'une page allait se tourner dans le chapitre de ma vie. Et Dieu m'a appelé à quitter le confort de ma plage à Amiens. Il a mis un fardeau sur mon cœur pour les 20 000 gamins qui vivent, qui dorment et qui sont vendus dans les rues de Phnom Penh, au Cambodge, à 14 000 km de là, en Asie du Sud-Est. Et le jour où je suis parti, le grand jour où j'ai quitté Amiens, j'ai invité des amis. Et puis je leur ai dit, je me suis fait plein d'amis. Avant Facebook, je me suis fait plein d'amis. Et ils sont venus à la maison et je leur ai dit, vous vous servez, vous prenez ce que vous voulez. Et ils ont tout pris, tout est parti, tout est parti. Il n'y avait plus rien. Et comme je le dis souvent, il ne restait plus rien, même la cuillère de café dans le tiroir, elle est partie. Je n'avais plus rien que 2 valises et un billet aller simple Paris-Phnom Penh. J'ai dû ce jour-là laisser une foule de gens et de choses derrière moi. Les disciples ont tout laissé derrière eux sur cette plage, ont mis les pieds dans le bateau et ont traversé le lac avec Jésus. Et il y a plein de choses qu'on va devoir laisser derrière si on veut traverser de l'autre côté, parce qu'on ne peut pas tout prendre dans le bateau. Il y a des gens qui disent, qui font le tri, qui négocient avec Jésus sur la plage. Et Jésus, il a un plan extraordinaire pour leur vie. Il a des choses extraordinaires sur le lac et de l'autre côté du lac. Et puis il négocie. Version évangile, ce serait Pierre qui dit, on peut prendre tous ces poissons avec nous dans le bateau. Jésus dit non. Non, il y a de la place que pour les gars, que l'équipe et moi pour faire la traversée. La version d'aujourd'hui, c'est il faut que je prenne, si je n'ai pas mon iPad, je ne peux pas servir Dieu. Si je n'ai pas Facebook, il me faut mon Facebook. Ils sont 728 qui me connaissent. Si je n'ai pas YouTube, tu vois, si Cyprien et Rémi Gaillard, ils ne sont pas dans le bateau, je ne peux pas traverser. Il me les faut, tu vois, j'ai besoin de la petite vidéo tous les soirs avant de m'endormir. Et Cyprien et moi, tu vois, on est comme ça. Jésus, s'il te plaît. Vous savez, le virtuel, c'est bien, hein, mais le surnaturel de Dieu, c'est tellement mieux. Et le surnaturel qui t'attend de l'autre côté du lac, c'est tellement mieux que tout ce que tu vois
sur l'écran. Passe pas ta vie devant un écran. L'autre jour, j'étais chez des amis, un écran, ça ne suffisait pas. Ils avaient la télé, le iPad et la tablette. Et ils regardaient ce qui était le plus intéressant sur les trois. Et j'ai dit, dans 10 ans, ils en ont 12 écrans. Et je suis rentré, ils ne m'ont même pas vu. J'aurais pu tout piquer dans le salon, ils n'ont rien vu. On n'a qu'une vie. Et il y a des choses, je ne dis pas qu'il faut jeter son iPad, mais il y a des choses qui nous tiennent tellement, quand on lâche prise, on découvre que Dieu a tellement plus à nous donner. La vie est trop courte pour la perdre. L'autre jour, j'ai reçu un email, le genre d'email que je n'aime pas recevoir. Ça vient d'une jeune femme, Victoria Forero, une amie qui habite en Colombie et qui travaille sur la traduction de mon livre en espagnol. Elle m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Et voici l'email qui est ici, je vous le lis. Ma cousine et son mari viennent d'être tués dans un accident de la route. L'une des premières pensées après avoir entendu cette nouvelle, la vie est courte, ne la gaspille pas. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est ça, la fin de son email. La vie est courte, ne la gaspille pas. Tu sais, si tu restes sur la plage, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu vas arriver à la fin de ta vie et tu vas dire, je ne peux plus la refaire. C'est fini. Le bateau, il est parti. J'aurais pu tellement faire de l'autre côté de la plage. Et toute ta vie, tu vas entendre ce que les autres font. Tu vas entendre ce qui se passe de l'autre côté de la plage et tu vas recevoir des textos des autres qui sont là-bas, qui te disent « Waouh, avec quartier libre à Strasbourg, à Lille, à Lyon, c'est formidable ce qui se passe. » Et tu vas entendre ce qui se passe de l'autre côté de la plage, mais tu vas rester là, sur ta plage, sur ton côté du lac. On va t'envoyer des textos et on va te dire « On a chanté dans les prisons, c'était extraordinaire. » On est allé chanter l'évangile dans les maisons de retraite, c'était formidable, les vieux, il y en a qui ne comprenaient rien, mais ils étaient heureux. Et tu vas être là et tu vas recevoir tous les textos qui arrivent de l'autre côté du lac, et tu vas faire ça toute ta vie, et à 80 ans, tu vas te réveiller, tu vas dire « Mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Ce soir, ce week-end, tu peux prendre une décision et de dire « Je vais mettre mes 2 pieds dans le bateau avec Jésus, je vais traverser le lac. » Il est dit, Jésus et les disciples se préparèrent à traverser. Et ce week-end de Pâques, c'est l'occasion pour toi de te préparer à traverser. Lundi soir, il y aura 2 groupes. Il y en aura qui vont dire, c'était super, la musique, les enfoirés version Québec qui sont venus, c'était formidable. On a passé, mais c'était bien, c'était super. L'année prochaine, The Rencontre, ils vont l'écrire comme il faut, mais j'irai l'année prochaine. Et je vais m'inscrire en 2015. Si vous venez, puis il y aura un autre groupe, c'est même possible qu'ils ne soient pas là en 2015. Et c'est même très bien. Et en 2016, on les attend, ils ne sont toujours pas là. Et en 2020, parce qu'ils avaient toujours l'âge pour venir à The Rencontre, et en 2020, les années ont passé et ils ne sont toujours pas là. Puis un jour, vous recevez un texto et le gars, il est en Mozambique dans un orphelinat. Il est dans la Creuse et il creuse. Tout seul. Mais il est content. Il a traversé le lac. Il est de l'autre côté. Et il n'en a que faire de The Rencontre parce qu'il a déjà fait la rencontre. Il y a des gens qui vont de conférence en conférence. J'avais un ami vietnamien dans le nord de la France. Il était au chômage, mais il était actif pour les conférences. Et il allait à toutes les conférences. Il connaissait tous les hommes de Dieu qui passaient dans le nord de la France. Et il en faisait une 40aine par an. Tous les week-ends, il était quelque part à entendre un homme de Dieu. Quand il y avait un appel, il était devant et recevait la prière. Il était toujours à chercher la conférence, le dernier cri. Il a passé des années de conférences sur la plage. Il y a des gens qui passent toute leur vie à lire des biographies d'hommes et de femmes de Dieu sur la plage. Et à un moment, il faut dire, c'est fini les bouquins, c'est fini,
d'aller de conférence en conférence. Je vais une fois, peut-être 2 fois à The Rencontre. Je laisse la place pour les autres parce qu'il y en a 800 d'ailleurs cette année. 800, paraît-il, qui ne peuvent pas venir parce que c'est plein ce week-end. Que ce week-end soit une rencontre qui change ta vie et dans 40 ans, tu peux en parler encore parce que tu as mis tes 2 pieds dans la barque et tu es parti avec Jésus. Et puis il y a un problème, verset 37. Une puissante tempête s'est levée, de hautes vagues se mirent à frapper le bateau au point où le bateau fut presque plein d'eau. Alors j'imagine les disciples dans la barque et ils se tournent vers Jésus et ils disent « Voilà, ouais, c'était pas prévu ça. On a fait un petit briefing avant de partir. C'était pas prévu là. Les orages, les éclairs, la tempête, ça, c'était pas prévu. Jésus, tu nous as pas dit toute la vérité. On est coincé maintenant au milieu d'un lac et puis le bateau, il commence à couler. Vous savez, quand vous décidez de traverser le lac, je préfère vous le dire tout de suite, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, je pensais que c'était super, victoire !» Et puis, comme le groupe là, du Québec, ils sont avec vous tout le temps là, dans la Creuse, en train de chanter pour vous aider. Non, ils ne seront pas là pour vous aider. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, que quand vous allez mettre les pieds dans le bateau et partir de l'autre côté du lac, il y aura une tempête, il y aura plein de tempêtes. Quand j'étais petit, j'avais 12-13 ans, je me souviens, je vois encore ma maman, on habitait à Clermont-Ferrand, et ma maman, elle rentre dans la chambre. Et à l'époque, la ville où il ne fallait pas aller, c'était Beyrouth, au Liban. Beyrouth, au Liban, il y avait une guerre civile dans les années 80. C'est un petit peu comme Kaboul. On ne va pas en vacances à Kaboul. Hein. Il n'y a pas le Club Med encore à Kaboul. C'était l'équivalent de Kaboul, de Bagdad, de toutes ces villes où on ne va pas. Et ma mère, elle est rentrée. Et je n'ai jamais oublié ce qu'elle m'a dit. Et ma maman est missionnaire, elle est anglaise. Et elle aussi, un jour, elle a quitté la plage de Birmingham en Angleterre pour venir en France. Mon père en a fait de même. Il a quitté l'Écosse pour venir en France il y a 50 ans cette année. Et ma mère est rentrée dans ma chambre et elle m'a dit, tu sais, tu seras plus en sécurité à Beyrouth, au Liban, dans la volonté de Dieu, qu'ici, dans ton fauteuil, loin de la volonté de Dieu. Ça, c'est ma maman qui m'a dit ça. C'est la meilleure citation que j'ai entendue. Quand vous allez vous décider à traverser le lac, il y aura des orages. Il y aura des tempêtes. Et vous allez peut-être regretter la plage que vous avez quittée. Et c'est peut-être pourquoi la plupart des gens ne font pas la traversée. Parce qu'ils se disent, si ça se passe mal, je fais comment? J'ai brûlé tous mes ponts et là je suis au milieu du lac. Je suis au milieu du lac, mais Jésus est au milieu du bateau, au milieu du lac. Il y en a peut-être justement ce week-end qui ont déjà quitté. Et vous êtes engagés pour Dieu. Vous mettez vos dons au service de Dieu déjà, et quand vous vous êtes engagé au service de Dieu, la tempête est arrivée. Et vous êtes arrivé vraiment par la foi, vous vous dites, mais comment je vais tenir pendant 4 jours? Je vais devoir rencontrer des gens que je n'ai pas envie de voir. Et puis il y a des Belges, non je plaisante. Ça va être dur, ça va être dur. In the name, non je plaisante. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de venir ici? J'ai fait 800 bornes, je suis claqué, j'ai envie de dormir. J'ai envie de téléphoner à ma copine là-bas à Montpellier. Ah, qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit parce que Jésus est là. Et il vous appelle parce qu'il a peut-être déjà fait dans le passé. Et il dit, je t'attends. Moi, je suis dans le bateau, Jésus dit. Je ne suis plus sur la plage, je suis dans le bateau. Et je ne vais pas revenir sur la plage, c'est toi qui vas quitter la plage et tu vas me rejoindre. Il y en a qui sont au milieu du lac et la tempête, elle fait rage. Une tempête s'est levée, mais Jésus te dit, je suis avec toi. Seigneur, ça pleut, ça fait longtemps que ça pleut. Et puis l'eau, je ne sais pas, mais elle rentre aussi dans le bateau. Mais je suis avec toi. Seigneur, il y a tellement d'eau dans mon bateau que dans quelques jours, on va couler.
mais je suis avec toi. Vaut mieux couler avec Jésus. Vous savez, au cours de ces 14 années au Cambodge, et je compte y retourner bientôt à Phnom Penh où j'habite, je crois qu'il y a toujours eu à un certain moment dans ces 14 années, à un certain moment toujours, de l'eau dans mon bateau. Mon bateau n'a jamais été à sec. J'aurais tellement aimé que le bateau soit à sec parfois. Il y a toujours eu de l'eau. Et parfois, il y a eu beaucoup d'eau. Quand les voleurs, un dimanche après-midi, sont arrivés chez moi, je n'étais pas là. Ils étaient 2, mais ils ont tout pris. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur dans ma maison à Phnom Penh. Et les voisins m'ont appelé, je suis arrivé, c'était trop tard. Il n'y avait plus rien. Ce jour-là, il y avait beaucoup d'eau dans mon bateau. Le jour où les inondations ont tout balayé le quartier du sud de Phnom Penh où j'habite. Et ma maison a été inondée. J'étais même pas là, j'étais en Thaïlande et j'allais aller à la conférence de Lausanne en Afrique du Sud. Et entre la Thaïlande et l'Afrique du Sud, j'ai fait un petit saut à Phnom Penh. Et les voisins qui se sont mobilisés, ils ont ramené tous les meubles, tout ce qu'ils ont pu au 2e étage. Et ils m'ont même dit, ça m'a fait rire parce que j'ai tout perdu, ils m'ont dit, le poisson qui était dans l'aquarium, ben, il n'était plus dans l'aquarium. Il était dans la chambre. Ah, j'ai jamais vu la chambre à Timothée. Ah, c'est bien. Il n'y avait plus rien. Le pire, c'est quand j'ai vu mes albums à photos, parce que c'était encore des photos dans les albums. Vous savez, ce qu'il y a de plus précieux, ce sont nos photos. Et quand j'ai vu les photos qui ont été abîmées, des photos qui dataient de 99, et j'ai vu tout ça, et je me suis retrouvé là, je devais refaire mes valises pour aller en Afrique du Sud. Eh bien, ce jour-là, au sens propre et au sens figuré, il y avait beaucoup d'eau. Quand Carole, une jeune fille suisse, on a appris le khmer ensemble, la langue au Cambodge. On était à la faculté des langues étrangères à Phnom Penh. Elle était assise à côté de moi, elle était beaucoup plus douée en langue que moi. Et quand Carole est allée en 2004 pour passer Noël à Phuket, en Thaïlande, le tsunami est arrivé. Et elle est partie. 6 mois plus tard, on a retrouvé son corps. On l'a enterré à Genève. Quand j'ai appris la nouvelle, il y avait beaucoup d'eau dans mon bateau. Et peut-être ce jour-là, j'avais envie de faire demi-tour et de retourner en Picardie, où la vie était tellement plus facile. Et peut-être le coup dur le plus difficile que j'ai dû encaisser, il y a quelques années, quand mon meilleur ami, le pasteur Yves, un Français qui travaillait au Cambodge, un homme qui a appris la langue, le khmer, plus facilement que n'importe quel autre missionnaire que j'ai connu. Quand Yves, mon meilleur ami, il s'est donné la mort, ça a été la journée la plus noire, la plus triste de toute ma vie. Et ce jour-là, je me suis dit, s'il y a une goutte d'eau en plus dans mon bateau, on va couler. Quand les troubles obsessionnels compulsifs dont j'ai souffert pendant 26 ans, tous les jours, parfois m'ont plongé dans les profondeurs du désespoir. Quand je touchais le fond, comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a qui ont touché le fond. Et quand les tocs vous tiennent, les gens qui disent « Ouais, tu te laves les mains, ne passe pas trop de temps à te laver les mains, pourquoi tu dois ranger tout d'une certaine façon, mais sors de là, il faut grandir. » Mais quand ça vous tient, et vous vous réveillez le matin et vous voyez le visage des troubles obsessionnels compulsifs qui vous attendent pour toute la journée. Et quand ça dure pendant des années, des années, des années, maintenant je peux pratiquement en parler au passé. Parce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé dimanche. J'étais tout seul dans la forêt en Suisse. Et il y a des jours, pendant ces 26 ans de souffrance, je regardais dans mon bateau et je me suis dit, il est vraiment rempli d'eau.
Et parfois, j'avais oublié de regarder à celui qui m'avait invité à l'âge de 4 ans, quand je me suis converti, à le rejoindre dans son bateau. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas coulé. Et par la grâce de Dieu, tu vas la traverser. Tu vas traverser ce lac, tu vas traverser cette rivière qui est turbulente et tu dis comment je vais faire. L'autre jour, j'ai écouté le témoignage du fils du pasteur Peter Schmidt. Je l'ai écouté sur le lien, c'est Benjamin Peter Schmidt, qui a donné un témoignage comment, après 11 mois d'enfer, où il n'y avait que de l'eau dans son bateau, par la grâce de Jésus, il a traversé de l'autre côté du lac, par la puissance de Jésus. Et j'aimerais te dire ce soir, pour terminer, tu vas le traverser, ce lac. Même cette situation dans ta famille qui est extrêmement difficile, tu vas le traverser, ce lac, parce que Jésus est dans le bateau. Ne retourne pas au rivage. Continue de traverser. Et j'aime beaucoup le dernier verset, c'est le verset 1 du chapitre 5, qui dit ceci: ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Ils arrivèrent enfin de l'autre côté du lac. Ça y est, ils sont arrivés. Ils sont arrivés avec Jésus. Et Dieu t'invite ce soir à le retrouver dans le bateau, mais à le retrouver aussi au chapitre 5. Parce que quand tu arriveras au chapitre 5, tu ne seras plus la même personne. Et ce week-end, tu peux passer de 4 à 5. Tu peux quitter cette rive, prendre le bateau et rejoindre Jésus. Et lundi, tu es déjà au chapitre 5. En juillet, tu es déjà au chapitre 6. À Noël, tu es au chapitre 12. Et tu vas de foi en foi. Il n'y a rien qui t'arrête. Parce que tout ce qui compte, c'est Jésus. Tu n'as plus grand-chose, mais tu as Jésus. J'ai tellement aimé le documentaire sur Sœur Emmanuelle, cette petite femme catholique qui est partie travailler pendant des années parmi les chiffonniers d'Égypte, au Caire. Et dans ce documentaire, je n'ai jamais oublié cette petite cabane où elle a vécu pendant tant d'années dans les ordures du Caire. Il y avait un lit, une petite table et une chaise. Et c'était la femme la plus aimée des Français pendant plusieurs années d'affilée. Une petite femme a gagné le cœur de la majorité des Français. Et l'abbé Pierre, c'était l'homme le préféré des Français. Des gens qui ont tout laissé sur la plage, qui n'avaient presque plus rien dans leur bateau, mais ils avaient Jésus. Et moi, je t'invite ce week-end à faire ce qu'ils ont fait, à ce que des milliers de personnes ont fait, à quitter le confort de ta plage et de dire « Seigneur, tu m'envoies où tu veux ». Et quand vous aurez pris cette décision, il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre. Déjà lundi, quand vous allez rentrer, il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre. Et ceux qui ne vont pas vous comprendre, beaucoup d'entre eux seront de l'intérieur de l'Église. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Mais tu n'es plus pareil. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à The Rencontre. As-tu pris pour les malades maintenant? Ah, tu imposes les mains aux malades. On ne t'a jamais vu en 22 ans. Tu n'as pas ouvert ta bouche une fois à la réunion de prière. Et maintenant, tu imposes les mains aux malades, même ceux qui ne sont pas malades. Mais tu as fait quoi là-bas à Mulhouse? Quoi? Cet été, tu as changé tes plans? Tu veux partir? Comment? Attends, mais je n'ai pas compris. Quoi? Le Kyrgyzstan? Attends, mais c'est où? Tu ne sais même pas les plaies déjà. Ah, tu vas partir pour le mois de juillet et le mois d'août? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Aider les enfants dans un orphelinat? Mais attends, on avait prévu de descendre dans notre petite 205 à Saint-Tropez pour les 2 mois. Mais tu as tout annulé. Mais tu as fait quoi là-bas à The Rencontre? Vous savez ce que vous leur dites? Je suis passé du chapitre 4 au chapitre 5. Amen. Je vous invite à prier et je vous invite à prendre une décision. Certaines peuvent la prendre tout de suite, ce soir. Et de dire, Seigneur, je traverse.
Vous vous souvenez ce que Jésus a dit tout au début? Traversons. Moi j'étais nul en français, mais quand il dit traversons, ça ne veut pas dire traverser. Il n'a pas dit allez-y, ouais je suis avec vous, envoyez une lettre de prière de temps en temps, je prie pour vous les gars. Il a dit traversons. Traversons, je viens avec vous. Je serai avec toi parce qu'on traverse ensemble de l'autre côté. Seigneur, merci pour la plus belle des invitations que tu nous donnes. Et je veux parler juste pour quelques instants, alors qu'on termine cette première soirée, pour ceux qui n'ont pas encore dit oui de tout leur cœur à Jésus. Et il y en a, je les vois, ils ont déjà un pied dans le bateau, mais ils ont toujours un pied sur la plage. Et ça fait longtemps que ça dure. Et je ne sais pas si tu remarques, quand le bateau il bouge, eh ben, ça fait le grand écart. Et ça fait mal. Et il y a des gens qui vivent dans deux mondes. Ils ont un pied avec Jésus, mais ils n'ont pas tout donné à Jésus. Et ils font le grand écart. Et l'autre pied, il est sur la plage. Jésus, il te dit, arrête de faire le grand écart, tu te fais mal. Viens avec moi. L'ennemi te dit, il n'y a pas de place pour toi dans le bateau. Tu n'es pas assez bon. Tu es mauvais. Eh bien, vous lui dites, tu as tout à fait raison, Satan. C'est parce qu'il y a du mal en moi, parce qu'il y a des souffrances en moi, parce qu'il y a le péché en moi, que je prends la décision de quitter la plage pour être avec Jésus dans son bateau. Et puis il y a des gens qui sont dans le mauvais bateau. Il y a plein de monde dans ton bateau. Il y a des copains, des gens super, à la fac, au travail. Tu te dis, c'est des gens, c'est fun. Le samedi soir, on s'en va, on fait des trucs dingues. J'ose pas dire ce qu'on fait, mais on fait des trucs dingues. Mais c'est mes amis, alors je vais rester dans leur bateau. Tu ne les vois pas, les fissures dans ce bateau. Mais un jour ou l'autre, le bateau, il va couler. Je t'invite ce soir à quitter ce bateau-là, même si ça fait mal. Et de dire ce bateau, même s'il est beau, même s'il est coloré, même s'il y a un grand fanion qui dit salon du bien-être, Seigneur, ce bateau-là, j'en veux pas. Je veux le bateau qui t'appartient. Et je quitte la plage pour Jésus. Et je vais lancer cette invitation pour toi qui n'as pas encore mis les deux pieds dans le bateau. Et tu dis ce soir, c'est Jésus et rien d'autre. Il y aura des tempêtes, ça va être dur. Mais je préfère être avec Jésus dans son bateau, même au milieu des tempêtes, que tout seul, loin de Jésus sur ma plage. Il y en a combien ce soir, alors que nos têtes sont baissées et nous sommes devant Jésus? Il y en a combien ce soir qui veulent dire, moi je donne tout à Jésus. J'arrête de faire le grand écart, ça me fait mal, je ne veux plus vivre ce genre de vie. Je donne tout à Jésus. Il y en a combien qui veulent prendre ces décisions? Si c'est la décision que tu veux prendre maintenant, je t'invite tout simplement à lever ta main. Merci. Tu lèves ta main, ça veut dire c'est tout pour Jésus. Tu quittes la plage. En levant ta main, tu quittes la plage. Aussi simple que ça. Il y en a des dizaines qui lèvent la main ce soir et qui disent c'est fini cette vie où je perds mon temps avec les gens qu'il ne faut pas. Je suis assis dans un fauteuil pendant des heures à rien faire. Seigneur, j'en veux plus de cette vie parce que les années passent tellement vite. Je mets mes deux pieds maintenant dans le nom de Jésus. Je prends ta main, Seigneur. Et par la foi, ceux qui lèvent la main, prenez la main de Jésus. Faites-le par la foi. Prenez la main de Jésus. Serrez-lui la main. Dire, Seigneur, je viens avec toi maintenant. Je ne sais pas où je vais. Dans 5 ans, je serai peut-être au fin fond de l'Amazone. Je ne sais même pas. Je serai dans un quartier difficile de Strasbourg. Je ne sais pas. Je travaillerai dans une prison comme aumônier. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas moi qui décide. C'est toi le pilote de mon bateau. Et je vais traverser avec toi, Jésus. Dites-lui, je vais traverser avec toi.
Merci Seigneur. Et pendant qu'on chante ce chant, s'il y en a qui veulent venir sur le devant, il y a l'équipe de prière qui va venir. Je prie pour toi. Va venir déjà sur le devant. Et s'il y en a qui veulent la prière, si c'était suffisant de lever la main, c'est bien. Si vous voulez sceller ça dans la prière avec quelqu'un d'autre, ben faites-le. Il n'y a aucune pression. Vous venez sur le devant, pas besoin de donner des grands détails. Vous dites simplement, tu pries pour moi parce que ce soir, j'ai pris une décision. On chante, et pendant qu'on chante, attends pas la fin de la chanson, mais dès le début, tout de suite, tu viens sur le devant. Et on va prier pour toi, on va sceller la décision que tu as prise. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tu viens, tu te lèves, puis tu viens sur le devant, et on va prier pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Venez, Sur toi est répandu. quittez la plage. Quittez la plage ce soir. C'est au fond de mon cœur. Merci Jésus. Je suis à toi, Jésus. J'appartiens plus à la plage. Prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Oh, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Il y a de la place dans le bateau. Tout à toi. Il y a de la place dans le bateau. Viens dans le bateau. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi, c'est toi. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon âme, Prends mon âme. prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur
Viens dans le bateau, il y en a qui hésitent encore ce soir. Satan te dit, tu restes sur la plage. Jésus te dit, viens dans mon bateau. Viens dans mon bateau, il y a de la place pour toi. Il y en a qui disent, Seigneur, j'ai fait tellement de bêtises. Et tu m'invites dans ton bateau. Jésus te dit, je sais tout ce que tu as fait. Je sais tout ce que tu as fait. Et pourtant, je t'aime. Je sais tout ce que tu as fait jusqu'à hier soir. Et pourtant, je t'aime. Et je t'invite à quitter la plage. Et je te dis, viens tout près de moi, dans mon bateau. Il y en a qui ont besoin de quitter un ancien bateau. Jette-toi à l'eau. Nage. Rejoins le bateau de Jésus. Même si les autres ne comprendront pas. Même si les autres te disent, mais tu es fou. Reste avec nous. Dites-leur, j'ai pris une décision ce soir. J'ai choisi le seul bateau qui va me permettre de traverser jusqu'à l'autre rive. J'ai choisi Jésus ce soir. Alors tu quittes la plage. N'attends pas demain matin, fais-le ce soir. Viens, dis Seigneur, c'est toi et personne d'autre. C'est ton bateau et pas un autre bateau. Est-ce qu'on peut le rechanter? Je te donne toute ma vie. Je te donne toute mon âme. Je te donne tout mon cœur, mon argent, mon talent, mon avenir. Je te donne tout, Seigneur, ce soir. On a le temps, on a encore le temps. Alors tu viens. Prends mon cœur, Je te donne. Je te donne tout, Seigneur. prends ma vie, Prends ma vie. me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi.